Bonjour à tous. La revitalisation rurale est une politique chinoise axée sur le développement des campagnes. Elle a pris en compte environ 500 millions de personnes en soutenant l'idée d'un développement partagé entre zones rurales et urbaines. Sa mise en œuvre dans la Chine profonde a considérablement amélioré les conditions de vie des populations. À titre illustratif, en 2023, l'industrie du commerce électronique a généré 2490 milliards de yuan dans les zones rurales. Au cours de la même année, le revenu disponible par habitant des résidents ruraux a augmenté de 7,6% par rapport à l'année précédente. Bref, voici quelques statistiques qui illustrent les résultats de la revitalisation rurale en Chine. Comment cette initiative a transformé qualitativement les campagnes chinoises? J'ai visité de nombreux endroits cette année dans la Chine profonde et je voudrais partager quelques exemples avec vous. Dans son processus de développement, la Chine a accordé une priorité absolue au secteur agricole et culturel. Pour sortir les campagnes chinoises de la pauvreté, de nombreux efforts ont été consentis pour réformer l'agriculture et dynamiser le potentiel culturel. À travers le processus de revitalisation rurale, l'idée de développement partagé a transformé qualitativement le visage des zones rurales à travers le pays. Le gouvernement central et les autorités locales ont apporté un soutien constant aux zones rurales pour les rendre plus attractives et plus conviviales. C'est le cas de la ville antique de Tikao dans la province du Shanxi, bâtie sur les rives du fleuve Jaune. Cette localité a été dans le passé un centre commercial florissant. Au cours du mois de juillet dernier, je me suis rendu à Tikao pour constater du visu le boom touristique. La position idéale et stratégique de Tikao au bord du fleuve Jaune a été déterminante dans les échanges entre le nord et le sud de la Chine de par le passé. Tikao a été un important carrefour commercial pour l'acheminement des marchandises par les pistes. Certaines activités sur les rives du fleuve rappellent le passé glorieux de Tikao et attirent des touristes. En arpentant les rues de la ville, je mesure la solidité du matériau qui a été utilisé dans la construction des maisons. Les ruelles sont bâties avec des pierres dures et épaisses qui résistent bien à l'érosion. L'héritage commercial de Tikao se perpétue dans ses recoins. Tikao est également célèbre pour la qualité et la diversité de ses vinaigres. Une productrice du précieux liquide m'invite à découvrir son activité. Dans l'arrière-cour de sa boutique, elle me présente avec force détail tout le processus de production du vinaigre. Elle en produit plusieurs types à base de céréales et de fruits. Chaque type de vinaigre a ses vertus. Je n'hésite pas à acheter quelques bouteilles. Le magasin de souvenirs propose aux touristes des objets typiques de la culture de la ville de Tikao. On y trouve par exemple des figurines de chameaux qui évoquent les pistes caravanières. Au terme de ma promenade, je me dirige vers un temple situé au sommet de la ville. D'une province à une autre, la revitalisation rurale a porté ses fruits et offert de meilleures conditions de vie aux populations. Récemment, lors du Hunan Tour, la Chine de plus près, une caravane de presse a conduit des journalistes de CGTN et leurs confrères de médias partenaires africains dans les profondeurs de la province du Hunan. Dans les localités visitées, nous avons pu appréhender les initiatives porteuses de la revitalisation rurale. L'exemple du petit village de Xingxi a émerveillé plus d'un. Le tourisme culturel autour de la littérature et l'agriculture intelligente ont fait de Xingxi une carte postale dans le Hunan. Les habitants ont construit dans le village 21 maisons de livres, une bibliothèque centrale, un musée du patrimoine culturel immatériel et un théâtre.
Le projet de faire de Qingxi un village littéraire est un succès retentissant au-delà des frontières de la province du Hunan. Le village attire de nos jours de nombreux touristes. Des écrivains y séjournent régulièrement pour des résidences d'écriture et des conférences autour du livre. Écoutons le responsable de cette pittoresque localité. Le lieu de naissance de M. Loulibo se trouve dans notre village, Qingxi, et son œuvre, Les montagnes et les villages changent, raconte également l'histoire de notre village, car le chemin de développement de chaque village est différent. Le chemin de développement de notre village est basé sur la ressource littéraire que nous avons découverte. L'écrivain viennent ici pour diffuser leurs connaissances auprès du peuple, et de la même manière, les gens du peuple contribueront à promouvoir certaines des œuvres de ces écrivains. Avec le développement du village, il y a de plus en plus de touristes, et la qualité globale des villageois du village de Qingxi s'est régulièrement améliorée et la vie des villageois est devenue de plus en plus prospère. D'autres localités comme Changputang et Shibadong sont aussi des localités modèles sorties de la pauvreté dans la province du Hunan. Les activités agricoles et artisanales y ont été mieux organisées et ont permis aux habitants d'augmenter leurs revenus. À Changputang, par exemple, la plantation de l'arbre à kiwi, d'orangers et d'autres arbres fruitiers a procuré des revenus conséquents aux membres de la coopérative villageoise. Les recettes annuelles de la vente du kiwi rapportent plusieurs millions de yuan. Grâce au progrès technologique, les kiwis peuvent être transformés en plusieurs variétés qui sont très prisées à travers la Chine. D'autres produits comme la viande séchée et les articles de l'artisanat sont aussi des sources de revenus importantes pour les habitants de Changputang. Les résultats de la lutte contre la pauvreté dans ce village ont été spectaculaires au point qu'il a été reconnu entre autres comme village modèle pour la revitalisation rurale dans la province du Hunan. Il faut souligner que plusieurs initiatives ont été mises à contribution pour revitaliser les campagnes, notamment les live streaming qui assurent la promotion des produits agricoles. Les agriculteurs apportent des fruits, des légumes, des céréales qui s'écoulent rapidement en ligne. Grâce aux prouesses technologiques, les paysans arrivent à vendre leurs produits dans toute la Chine à travers les plateformes numériques. Loin d'être une vue de l'esprit, la revitalisation rurale a laissé une empreinte visible dans le développement des zones reculées en Chine. Il faut voyager dans le pays profond pour apprécier de plus près les résultats en matière de lutte contre la pauvreté à travers la promotion agricole et culturelle. Le potentiel agricole des campagnes a été mis en exergue. Le quotidien des populations rime désormais avec sécurité alimentaire, augmentation des revenus et vie meilleure. Les recettes du tourisme à Shibadong ont été par exemple estimées à environ 20 millions de yuan en 2023. Au cours de cette année, 838 000 touristes ont visité ce village lové au creux d'un massif montagneux. La revitalisation rurale est un axe central dans la modernisation chinoise. Grâce à elle, le développement socio-économique est perceptible dans les zones rurales. L'initiative a produit des résultats significatifs dans la prospérité des campagnes chinoises. Je vous invite à découvrir davantage les traces concrètes du développement socio-économique de la Chine profonde.